Tous les pays maghrébins, notamment l'Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Écoutez les messages de vos frères africains que nous sommes. Que l'immigration n'enlève jamais l'affection de la fraternité qui existe depuis la création du monde. Ce n'est pas de notre volonté que nous sommes frères, plutôt par la volonté du Tout-Puissant Éternel Dieu, le Créateur de toutes choses. Allah, dans sa grandeur, a créé le monde et a réparti les différents continents tels que nous les constatons. Nous sommes frères par son gré et personne n'en a le droit de faire autrement ou de décider le contraire. Certes, nous nous démarquons par la couleur de la peau, mais nous restons frères africains et citoyens de la planète Terre pour toujours. Il y a une citation de la vie courante qui dit, je cite, « La couleur de la peau ne détermine pas la pureté du cœur, mais plutôt les bons actes et les uns envers les autres qui en déterminent. » Fin de citation. Écoutez la profondeur de notre regret. Nulle personne au monde ne peut quitter son pays, sa communauté, sans avoir une raison valable ou un motif fixe. Nos pays sont en guerre. Les conditions de vie sont insupportables. La plupart d'entre nous sont recherchés par nos frères citoyens, dirigeants pour se faire tuer pour le fait d'exprimer et appliquer les principes sacro-saints du droit qui s'appelle la liberté d'expression ou d'opinion. Hormis ces innombrables conditions de notre fuite de nos pays, il y en a d'autres qu'on ne saura citer. Chers Maghrébins, nous méritons la protection et non la torture. Nous méritons le respect et non l'esclavage. Nous méritons l'affection de nos frères africains que vous êtes et non la tristesse. Nous méritons mieux comme les frères africains. Nos frères qui sont vos frères sont morts par votre erreur et par notre erreur. Dans les déserts, dans les prisons en Libye, au grillage au Maroc, dans les déserts en Algérie. Chers frères africains comme nous, dans vos pays, nos sœurs et nos mamans, qui sont aussi vos sœurs et vos mamans, sont violées et sont traitées avec autant d'humiliation, de légèreté, sans respect, avec beaucoup de violence, et cela se fait par la volonté consentie de nos frères africains que vous êtes. Nos téléphones et nos argents sont arrachés pour le fait que nous sommes chez vous. Chers frères, regardez-nous autrement comme les habitants de cette planète Terre que vous faites partie et comme vos frères africains, les continents dans lesquels nous sommes tous citoyens. Ayons la compassion réciproque et faisons de bonnes choses les uns envers les autres, car il y a une sagesse africaine qui dit, je cite, « Le mal reste le mal, même si on l'applique, et le bien reste le bien, même si on ne l'applique pas. » En monsieur le président de la Tunisie, vous êtes l'autorité qui veille au bon fonctionnement de toutes les institutions du pays. À chaque fois que vous prononciez les différents discours, vous dites toujours qu'on nous laisse tranquilles en Tunisie. Écoutez la question que l'on se pose. Est-ce la garde nationale qui nous traite matin, midi et soir aux étounes? Cet organe respecte-t-elle ta parole? Ou vous dites autre chose pour faire son contraire? Une question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sentons la brutalité que nous inflige la garde nationale, ou mieux dire, la brutalité à son comble. Nous laissons les cris de désespoir comme une gazelle qui se fait déchirer par une bande de chiens sauvages et personne ne vient au secours. Monsieur le Président, tous les Maghreb et citoyens autochtones nous appellent les mon ami. Question.
Au nom de quelle logique et par quelle alchimie doit-on traiter un ami avec autant de brutalité? Fin de la question. Et si l'on interroge les dictionnaires français, un ami est un amoureux, des personnes avec laquelle on est lié d'amitié. Question. Sommes-nous réellement vos amis ou vos frères? Ou soit c'est une expression de complaisance? Fait de la question. D'ailleurs, la constitution tunisienne, qui est la loi mère, dispose dans son article 25 ce qui suit. L'État protège la dignité de l'être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale et physique. Fait de l'article. Monsieur le Président, en lisant cette disposition constitutionnelle, nous sommes convaincus qu'elle protège toute personne se trouvant sur le sol tunisien sans distinction des races, des communautés, des pays et des religions. Monsieur le Président, c'est la loi de la Tunisie. Monsieur le Président, tous les immigrants de la Tunisie en particulier et en général ceux qui sont au Maghreb parlent par ma voix que nous ne sommes pas là pour faire du mal à quelqu'un, mais plutôt à la recherche d'un abri pour sauver sa peau contre les fléaux qui frappent nos pays d'origine. Peut-être que nous sommes des passages. Monsieur le Président, pas plus tard d'une semaine d'ailleurs, c'est une habitude déjà, la garde nationale des kilomètres 19 jusqu'au kilomètre 35 de la route Madia débarque pour brûler nos tentes, nous arrache le téléphone et argent, et part loin jusqu'à prendre les paquets de riz que nous achetons par la souffrance. Dans cette histoire, nous constatons et nous sommes